Rodriguez. Chose promise, chose due. Salut tout le monde. Suzuki m'a permis d'être le premier à vous proposer un essai de la V-Strom 1050 en version A2 et ils ont tenu leur promesse. Et je ne vous cache pas que j'étais hyper pressé de l'essayer parce que c'est l'une des rares 1000 ou plus à être accessible aux jeunes permis. Et puis ce test, ça m'a permis surtout de répondre, entre autres choses, à deux questions que tout le monde se pose en général dans ce cas-là. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour une première moto? Et est-ce que cette moto, à l'origine conçue pour offrir 107 chevaux et 100 Nm de couple, c'est pas devenu un véritable poumon une fois bridé à 47,5 chevaux? Et là, normalement, pour ça que je me vois depuis tout à l'heure, chez Suze, ils doivent être en train de se prendre la tête entre les mains, voire de se gratter un peu le menton, en se demandant s'ils n'ont pas fait une belle connerie en me prêtant cette moto. C'est rien les gars, ça me fait plaisir. Vraiment, c'est cadeau. Et entre nous, c'est pas la petite entrée en matière qui va suivre qui va vous détendre. Oh, ça passe large. Oh. Et vous avez remarqué que malgré mes petites pattes pour 1m78, j'ai pas galéré une seconde pour m'installer sur la moto. Même si, bon, comme tous les trails, c'est pas une moto que je conseillerais forcément aux petits gabarits parce que ça reste une grosse machine quand même. Enfin, à moins d'avoir déjà beaucoup de métiers, comme on dit. Mais là, bon, en A2, elle s'adresse plutôt aux débutants. Donc, après, c'est surtout vrai pour les manœuvres à l'arrêt, parce qu'une fois lancé, ça a l'air plutôt facile. Franchement, son poids s'efface totalement. Tiens, autre chose que je remarque à nouveau, parce que je l'ai déjà essayé en full, on est un petit peu moins dans la moto que dessus par rapport à d'autres maxi trail. Ça tient en fait à la hauteur du guidon. Ah, il est large, mais il n'est pas très haut, quoi. Du coup, en termes de position, on est vraiment entre le trail et le roadster. Alors que c'est vrai qu'on a vu le look évoluer vers le côté aventure, mais sa vocation routière n'a pas disparu. Et en ville, ça reste une moto qui est assez agréable, facile, c'est maniable. Non, franchement, c'est bien. Ouais, il y a qu'au feu rouge qu'il faut faire un petit peu attention parce que ça reste assez haut quand même. Bon, l'hommage au Big DR est clair, surtout dans cette version XT avec ces belles petites jantes à rayons DID, là, les crash bars et puis autres par main. Si t'es fan du Dakar, c'est vrai que bon, ça vend du rêve quoi. Mais une fois que la petite route sympa est arrivée, on retrouve pas forcément le comportement typique d'un trail. C'est pas comme si c'était la première fois que j'essayais un V-Strom 1000 ou 1050, mais à chaque fois je me fais la même réflexion. Si tu règles la fourche comme il faut, et on sera bête de s'en priver parce que c'est possible, comme t'as le buste un petit peu basculé sur l'avant, t'as pas cette sensation de flou dans le train avant qu'on peut connaître avec des trails plus traditionnels. T'as vraiment l'impression d'être au guidon d'un roadster. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais disons que ça se pilote pas avec les fesses quoi. C'est vraiment au guidon que ça se passe. Et elle est hyper précise. Là encore, je ressens beaucoup de facilité. Bon, je fais un petit peu attention parce qu'il fait froid et que la route est humide. Ça explique pourquoi d'ailleurs de temps en temps le traction control me rappelle la lampe, mais ça me démange à un point. Et là vous vous dites sûrement t'enflammes par écho, tu risques pas de faire des étincelles avec tes 47 chevaux. Ouais, alors ça déjà, c'est pas dit, Et je dois bien reconnaître que je suis quand même assez surpris par ce moteur, que je trouve particulièrement bien bridé en fait. Alors d'accord, on sent bien que passé 7000 à peu près, il se passe plus rien, alors que normalement ça tire jusqu'à 8-9000, mais franchement, je m'attendais vraiment à pire. Elle conserve beaucoup de couple à bas régime par rapport à la version full, et du coup, les passages de rapport sont agréables, on n'est pas obligé de rétrograder sans cesse. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est la vitesse à laquelle on peut prendre ses tours. Et puis du coup, arriver à une vitesse qui est déjà, à 80, on y arrive très très vite quand même, quoi. Du coup, je me sens pas vraiment pénalisé. Je roule à ma main, là. J'ai un petit peu l'impression d'être sur un bon 500, quoi. Et croyez-moi, dans ma bouche, c'est un vrai compliment. Bon, à la base, un V-Strom 1050, ça fait 107 chevaux à 8500 tours minute et 100 Nm de couple à 6000 tours minute. Pour qu'il soit bridable en A2, Suzuki a dû donc homologuer une version limitée à 95 chevaux. C'est comme ça, sinon on ne peut pas la brider. Une fois bridée, donc elle fait 47,5 chevaux à 6500 tours minute et 70 Nm de couple donc à 4500 tours minute. Alors d'accord, la puissance et le couple sont en baisse, ça c'est indéniable, mais je pense que même en version 107, elle ne doit pas proposer beaucoup plus de 70 Nm de couple à 4500 tours minute. Voilà pourquoi je pense qu'elle est bien bridée, parce que Suzuki a réussi à conserver 70% du couple max de la version 107 sur cette version 47. Et accessoirement, tu prends un V-Strom 650 qui pèse 30 kg de moins. C'est 62 Nm à 6300 tours minute. Autant dire qu'à mi-régime, il ne doit plus y avoir que 35, 40 max, moitié moins que la V-Strom 1050 bridée en somme. Voilà pourquoi la 1050 A2 conserve une bonne capacité d'accélération, des reprises, un bon agrément sur route et sur autoroute. Ça va super bien sur l'autoroute évidemment, c'est fait pour en même temps. Tiens d'ailleurs je vous ai pas dit, en version A2 elle a perdu tous ses modes de conduite, mais bon rassurez-vous elle les récupère au moment où vous la faites débrider. Ouais ça récupère tout, à part
Il n'y aura que 95 chevaux quoi. Mais bon après, tiens, un truc marrant aussi, le cruise control. Alors rassurez-vous, hein, là je fais le test, mais le compteur est hyper optimiste, hein, donc pas de panique. Si j'enclenche le cruise control là à 140, elle redescend d'emblée à 130. Bon, en France, vous êtes évidemment encore trop haut, hein, mais enfin ça vous alerte quoi. C'est vraiment un truc de débutant en fait, hein. Mais c'est bien. Pour le reste, bah, j'aurais adoré que la bulle soit réglable en roulant. C'est pas le cas, mais enfin au moins il propose 11 positions. Vous réglez ça à l'arrêt, vous faites vos petits tests. En général, quand on a trouvé la bonne position, on la garde, hein. Sinon, bah, en termes de protection, ouais, c'est pas mal, c'est pas transcendant, mais c'est plutôt bien quoi. Enfin moi, je m'imagine bien rouler avec, ça c'est clair, hein. Là, ça sent la moto qui peut voyager quoi. Et puis sur l'autoroute, honnêtement, bah, le moteur, ça va quoi. Une fois qu'on est lancé, encore une fois, ça va tout seul, hein. Rares sont les fois où on va utiliser toute la puissance d'un moteur de toute façon. Donc franchement, je suis pas pénalisé et franchement, pour un débutant, ça va. Ah, au cas où ça serait pas hyper clair, non, c'est vrai, je suis vraiment hyper surpris par ce bridage à 35 kW. Je trouve qu'il reste très agréable à rouler. Donc j'imagine, bah, en tout cas, que ça sera le cas pour ceux qui débutent. La seule chose qu'on pourra regretter, mais bon, ça c'est pareil pour toutes les motos qui à l'origine font plus de 95 chevaux, c'est qu'une fois débridée, elle ne pourra pas dépasser 95 chevaux, elle fera jamais 107 chevaux. Mais il me semble qu'en fait, beaucoup vont la revendre bridée pour acheter directement plus puissant, donc c'est pas la mort. Et puis au pire, 95 chevaux, franchement, c'est pas ridicule non plus, il faut déjà aller les chercher, hein. Quant à la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas cher pour une moto bridée à 47 chevaux? Si vous me connaissez depuis un certain nombre d'années, vous connaissez ma position sur le sujet en général. Il me semble qu'une moto qui fait 35 kW full, type un 500 cm3, c'est parfait pour débuter parce qu'on peut l'exploiter à fond et que souvent bah, ça coûte beaucoup moins cher que les motos bridées. Mais si cette moto vous fait de l'œil, c'est comme ça, vous la kiffez, vous a vendu du rêve et que vous avez entre 13 299 € et 14 899 €, boudez pas votre plaisir les amis. C'est une moto qui est bien équipée, même si elle ne propose pas un écran TFT en guise d'instrumentation, par exemple. Vous avez quand même un traction control, une aide au démarrage en côte, un système de freinage qui s'adapte en fonction de la pente. Elle est confortable, elle est précise. Bref, si elle vous plaît, un conseil, essayez-la, hein, faites-vous votre propre opinion. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que franchement, je serais curieux de savoir. Allez, sur ce, aloha les amis.